As-tu déjà lu les livres et les 4 accords Toltec? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais te partager les résumés de ces livres qui, d'après moi, devraient être lus par tout le monde car, d'une certaine manière, c'est l'un des meilleurs livres de sagesse de tous les temps. Sans plus tarder, commençons. L'auteur de ces livres s'appelle Don Miguel Ruiz et dans ces livres, il nous partage 4 accords, ou plutôt 4 leçons qui vont nous permettre de mieux vivre. Les premiers accords Toltec qu'il nous partage dans ses livres, c'est que votre parole soit impeccable. Impeccable, ça veut dire tout simplement sans péché, saint, immaculé, sans tache. Qu'est-ce que l'auteur veut dire par que votre parole soit impeccable? L'auteur veut dire que nous devons nous servir de notre parole à bon escient. Parce que oui, notre parole est de la magie noire et notre parole est de la magie blanche. Elle est de la magie noire quand on l'utilise pour pouvoir commérer, pour pouvoir calomnier, pour pouvoir diffamer ou pour pouvoir critiquer. Donc, d'après l'auteur, avec notre parole, nous pouvons soit jeter un sort à quelqu'un ou soit l'en libérer. Souvent, quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un se cogne contre nous, du coup on s'enflamme, on commence à proférer des paroles négatives. Et aussi, avec notre parole, nous sommes vraiment experts en critiquant les autres. Quand quelqu'un fait quelque chose qui, à nos yeux, n'est pas faisable ou acceptable, du coup, nous les critiquons. Du coup, nous commençons à les décourager et nous commençons en tout cas à lui dire des paroles négatives. Des paroles qui, bien évidemment, vont les décourager et des paroles qui vont l'empêcher de pouvoir aller de l'avant. Alors qu'à contrario, avec notre parole, nous pourrions soit lui dire que oui, ce que tu as fait, en tout cas, c'est pas mal, mais il serait mieux que la prochaine fois, tu puisses améliorer à ces points, que tu puisses faire de ton mieux. Donc, moi, je pense que nous devons rester dans l'optique de pouvoir toujours dire des bonnes choses avec notre parole, de pouvoir en tout cas utiliser notre parole à bon escient. Dans ces livres, l'auteur nous partage une histoire d'une mère qui était retournée du travail en étant fatiguée et du coup, elle a rencontré sa fille qui chantait. La maman, vu qu'elle était fatiguée et que sa fille chantait, ses chants s'est transformé en bruit dans sa tête. Alors, la mère a crié sur sa fille en lui disant arrête de chanter, tu me déranges, ta voix est très horrible. Certes, la voix de la fille n'était pas très horrible. La fille chantait à merveille, la fille chantait comme une ange. Mais étant donné que sa mère lui a dit qu'elle ne connaît pas chanter, depuis, la fille a perdu confiance en elle et elle n'a plus jamais chanté. Bien que la fille chantait bien, le simple fait que sa mère lui dise qu'elle ne connaît pas chanter l'a découragée à pouvoir poursuivre son rêve qui était de devenir excellente en chant. Raison pour laquelle vous comprenez que avec notre parole, nous pouvons soit jeter un sort à quelqu'un ou soit l'en libérer. Et l'auteur nous suggère de pouvoir libérer les autres de tous les sorts qui leur ont été jetés par des paroles négatives, mais nous, avec notre parole, nous allons les en libérer. N'en faites pas une affaire personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas nous laisser affecter par tout ce que les autres disent ou pensent de nous. Quand par exemple, nous faisons quelque chose que quelqu'un n'apprécie pas, il nous dit par exemple, toi tu es dégoûtant, toi tu es horrible, toi tu es moche, bien évidemment. Si on prend ce que l'autre dit de manière personnelle, nous allons accorder beaucoup d'importance à ce qu'il dit et nous allons essayer de pouvoir lui donner raison. Alors que, d'après l'auteur, chacun vit dans son propre monde. Chacun vit dans son propre rêve. Si l'autre te dit que tu es horrible, que tu es idiot, que tu es dégoûtant, mais toi tout au fond, tu connais que tu es quelqu'un de futé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de fort, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de gentil, quelqu'un de généreux. Bien évidemment, ça sert à rien de pouvoir prendre ce que l'autre te dit de manière personnelle. Donc, d'après l'auteur, nous devons nous concentrer sur les choses qui dépendent de nous. Et les choses qui dépendent de nous, c'est notre monde, c'est tout ce que nous sommes. Et donc, vous retrouverez un peu d'stoïcisme chez l'auteur. Et oui, les autres peuvent aussi nous donner des compliments, peuvent nous dire tu es gentil, tu es joli, tu es beau, tu es intelligent. Certes, qu'importe que tout ça soit des compliments, l'auteur nous dit que nous ne devons pas prendre ça aussi de manière personnelle. Parce que si quelqu'un te dit que tu es intelligent,
alors que toi, déjà, tu les savais. Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'auteur qui l'a dit. Donc, pour l'auteur, nous devons éviter de prendre tout de manière personnelle pour pouvoir mener une vie confortable et une vie libre et épanouie. Ne faites jamais des suppositions. D'après l'auteur, nous sommes experts en suppositions. Nous pensons toujours à la place des autres. Quand, par exemple, tu appelles quelqu'un au téléphone et que cette personne qui t'a appelé ne te répond pas, tu vas te faire plusieurs suppositions. Tu vas croire, par exemple, qu'elle ne te répond pas parce qu'elle te néglige. Tu vas croire qu'elle ne te répond pas parce que elle a des personnes qui sont prioritaires pour elle. Et toutes ces suppositions ne vont que te frustrer. Parce que, quoi que tu supposes, tu ne peux pas savoir la vérité. Tu ne peux pas savoir exactement ce qui a fait que la personne ne puisse pas te répondre. Au lieu de supposer, il est mieux de rester calme. Il est mieux de rester serein parce que tout ce que tu feras comme supposition ne pourra mener à rien. Dans ta tête, tu ne pourras que tourner à l'infini dans tes schémas de pensée, étant donné que tu supposes des choses auxquelles tu n'as aucun contrôle, des choses qui ne dépendent pas de toi et des choses pour lesquelles tu n'es pas témoin. Raison pour laquelle il est mieux de garder son calme, il est mieux de rester serein et de ne pas supposer. Par exemple, tu as une femme ou tu as un mari et que ta femme est sortie pour aller au marché et du coup, la nuit tombe sans que ta femme ne soit là. Alors, tu commences à s'y poser, tu commences à dire, ma femme peut-être qu'elle est passée chez un autre homme, peut-être qu'elle s'est fait écraser par une voiture, peut-être, tu comprends. Donc, peu importe les peut-être que tu auras, peu importe tout ce que tu vas établir comme supposition, tu ne sauras jamais la vérité véritable, étant donné que cela ne dépend pas de toi. Et donc, pour pouvoir être libre et heureux, nous devons en tout cas arrêter de faire des suppositions. Nous devons, bien évidemment, rester serein, garder notre calme et pouvoir laisser les choses telles qu'elles sont. Faites toujours de votre mieux. D'après l'auteur, nous ne pouvons pas faire plus que notre mieux. Ça veut dire que chaque jour, nous devons agir de manière à ce que tout ce que nous allons faire, nous puissions faire ça de la meilleure manière possible, de la meilleure manière qui soit. Et donc, quoi que tu fasses, quoi que tu entreprennes, fais ça de la meilleure manière possible. Fais de ton mieux. Faire de ton mieux, ça ne veut pas dire aller au-delà de tes limites. Faire de ton mieux, c'est de pouvoir te donner au maximum. C'est de pouvoir te donner à fond, soit dans une tâche, soit dans une entreprise, soit dans une expédition. Et donc, tu comprends que toujours tu dois faire de ton mieux, toujours tu dois donner, comme le disent plusieurs personnes, tu dois toujours donner les meilleurs de toi-même. Et il n'y a que de cette façon que tu pourras te sentir heureux. Et donc, chaque jour, agis de façon que chaque chose que tu vas faire, chaque tâche que tu vas exécuter, soit faire de la meilleure manière possible à ton niveau. Cela me fait penser à un extrait du discours de Luther King Martin qui l'avait prononcé à Philadelphie le 26 octobre 1967. Il avait dit ceci, peu importe le travail que vous faites, faites ce travail de la meilleure manière possible. Si vous êtes un balayeur de riz, balayez le riz comme Shakespeare écrivait ses poèmes. Balayez le riz comme Beethoven écrivait ses musiques. Balayez le riz comme Leotina Price chantait devant les Metropolitan Opera. Balayez le riz si bien que les vivants du ciel et de la terre pourront faire une pause et dire « Ici, vivez un grand balayeur qui faisait bien son travail. Soyez un buisson si vous ne pouvez pas être un arbre. Soyez un sentier si vous ne pouvez pas être une autoroute. Si vous ne pouvez pas être un soleil, soyez seulement une étoile. Si vous ne pouvez pas voler, courez. Et si vous ne pouvez pas courir, marchez. Et si vous ne pouvez pas marcher, rampez, mais par tous les moyens, continuez à avancer. » C'est sur ça que je vais finir la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu connais ce qu'il te reste à faire. Et voilà, comme toujours, n'oublie pas que le monde a besoin de toi. Je te remercie.